tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Prosper Koyana, auditeur en Master 2 au département de sociologie et anthropologie à l'Université d'Abomey-Calavi. Vous vous souvenez que dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué les enjeux qui m'ont conduit à la création de cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous avions défini ce que c'est que la sociologie du point de vue de trois auteurs classiques. Aujourd'hui, chers amis, nous allons poursuivre notre compréhension sur surtout cette discipline, la sociologie, partant maintenant de trois auteurs contemporains issus de la sociologie périphérique. Il s'agit du professeur Adolphe Bachavi, Albert Tingbe Azanou et Amoussoubi Toji. En première position, le professeur Adolphe Bachavi, dans son cours de sociologie de la santé destiné aux auditeurs du Master 1 en sociologie et anthropologie, enseigne que la sociologie est une branche des sciences humaines qui étudie la société et les faits sociaux. Et de façon spécifique, il dira que la sociologie décrit et analyse les institutions sociales, l'organisation sociale. En termes d'institutions sociales, il dira que la sociologie est cette science qui appréhende le sens et la signification que les institutions sociales ont pour les acteurs sociaux. Institutions sociales, écoles, églises, clubs sportifs et autres. Il dira par exemple que le sociologue cherchera de comprendre le rôle et la fonction que ces institutions sociales ont dans la société. Et pour lui, toujours, la sociologie décrit et analyse les normes, les codes et les règles sociales qui concourent à la paix et à la cohésion sociale. Alors, quelle est alors la signification que ces normes, ces codes et ces règles sociales ont pour les acteurs sociaux? Quels sont les rapports que les acteurs sociaux entretiennent avec les normes, les codes et les règles sociales? Et en termes de normes, codes et règles sociales, il parlera des normes de comportement telles que les règles de politesse, les codes de conduite sociale, les principes éthiques, les thèmes de normes. Il va parler des lois civiles, des lois pénales, et les règlements administratifs, même les règles internes d'un groupe social font tous objet d'études de la sociologie. Il parlera aussi des codes linguistiques, les expressions idiomatiques, les codes vestimentaires utilisés par les individus dans la société. Et il poursuit sa réflexion en disant que la sociologie décrit et analyse encore les rapports entre les individus, les interactions, les relations que les individus entretiennent entre eux. Il ira plus loin pour dire que le sociologue est celui-là qui étudie l'influence des institutions sociales, des règles et des normes sociales sur les individus, sur leurs représentations sociales, les façons de penser et sur les comportements, les façons d'agir. Quelle est l'influence des codes de conduite, des normes, des règlements intérieurs sur la façon de faire et d'agir les individus? Grosso modo, pour le professeur Adolphe Bachavi, voilà ce que c'est que la sociologie. Les amis, lorsque nous avons fini de comprendre la sociologie selon Adolphe Bachavi, nous avons attaqué cet auteur, Albert Tingbe Azanou. Dans son célèbre ouvrage intitulé Perspectives et société, il pense que la sociologie est une branche, une discipline des sciences humaines ayant pour objet d'étude, ayant pour objectif plutôt de rechercher les explications et les compréhensions sociales, et non pas mentales ou biophysiques, à des phénomènes observables pour en montrer la nature sociologique. Pour cet auteur, la sociologie étudie donc les interactions sociales qui produisent par exemple, selon les approches des acteurs sociaux, des actions sociales, des faits sociaux, des identités sociales, des institutions, des organisations, des réseaux, des cultures, des classes sociales, des normes sociales, ainsi que toutes ces entités, chers amis, qui n'ont pas d'explication purement biophysique ou mentale et qui sont produites par les interactions sociales. Alors, pour lui, une explication sociologique sera alors le produit d'une démarche intellectuelle et ou scientifique afin de rendre compte, expliquer ou comprendre un phénomène que le sens commun peut même aussi d'appréhender. Mes amis, par ailleurs, le même auteur dira que
si les sciences humaines étudient l'homme, les sciences sociales s'intéressent à la société. Alors, examiner les deux individuellement est sans doute intéressant d'après lui. Toutefois, cette façon de faire occulte, selon lui, la dimension interactionnelle entre l'homme et la société. De fait, il en déduira que la sociologie est cette science qui analyse la dimension interactionnelle qui existe entre l'homme et la société. Et en termes d'activité, alors pour lui, les amis, le sociologue, selon lui, s'intéresse aux activités concrètes de l'homme dans la société. Donc pour lui, le sociologue est ce qui étudie les activités concrètes réelles de l'homme dans la société. Et en termes d'activités concrètes, on peut alors citer les interactions entre les individus, les groupes et les institutions telles que les relations familiales, les relations de travail, les relations de pouvoir, les structures et les organisations qui régissent la vie sociale telles que l'école, l'État, la famille, la religion, les organisations du sport, les activités concrètes aussi, les activités liées à la ville, telles que l'urbanisation, la ségrégation, la gentrification, les activités liées à la santé et à la maladie, telles que le système de santé, les politiques de santé, les comportements de santé, sont pourtant alors des exemples d'activités concrètes qui peuvent faire objet d'études de la sociologie, selon Albert Thierry Hazard. Retenir, chers amis, de cette définition de la sociologie. Pour conclure, nous allons le faire avec l'auteur Moussoufi Touji. Moussoufi Touji, dans l'un de ses ouvrages intitulé À la découverte de la sociologie, dira qu'à travers toutes les définitions de la sociologie, un constat s'impose. Pour lui, lorsqu'on regarde toutes les définitions que les différents auteurs font autour de la sociologie, un constat s'impose. Et ce constat est celui d'une rédite. Pour lui, on a l'impression qu'en matière de définition de la sociologie, on se trouve comme dans un cercle qui s'ouvre sur le social et se referme sur le social. Et c'est intéressant ce qu'il dit, puisque cette conclusion rejoint celle de Guy Rocher, qui pense que la sociologie est l'étude des hommes, ou plutôt la sociologie est l'étude des êtres humains dans le milieu social. Alors, pour nous qui nous adressons à vous, pour conclure, qu'est-ce que la sociologie? De fait, pour nous, hors du social, pas de sociologie. Ni n'est sociologue, sinon le social comme champ d'investigation. Alors, chers amis, si vous avez aimé notre présentation, likez, commentez, dites-nous ce que vous souhaiterez savoir davantage sur l'approche que le sociologue peut avoir en termes du sport. Quel est le lien entre la sociologie, le sport et les organisations sportives? Faites vos suggestions, faites les commentaires pour que nous puissions apporter des solutions à vos préoccupations. Alors, merci bien pour l'écoute, portez-vous bien et à très bientôt.